Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à la chaîne, merci d'être là et merci aux anciens pour votre fidélité et votre présence sur la chaîne. Alors, c'est parti, je commence à mélanger les cartes. On va prendre une première énergie avec l'oracle de Gaïa. Voilà, j'avais envie de le ressortir. Voilà, donc on va demander ici quelle est l'énergie pour les Capricornes au niveau sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors, quelle est l'énergie ici du Capricorne sentimental? Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau énergétique, avec l'oracle de Gaïa pour les Capricornes, sentimental, novembre 2020. On a eu un message, une bonne nouvelle. C'est plutôt une jolie carte, ça annonce en fait une issue heureuse, une bonne nouvelle. Vous allez sûrement recevoir une lettre, un courrier, un message, quelque chose de la part de quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien si jamais vous étiez en attente d'une réponse. Quelque chose comme ça, en tout cas on vous dit que c'est positif, il va y avoir une issue positive. Alors je vais vous lire la carte, c'est la numéro 28. Bonne nouvelle, issue heureuse. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir est arrivé. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles, elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance, en rapport avec vous, un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Les affirmations positives pour cette carte sont « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. » Voilà, très jolie carte. Il y a un soulagement, vous allez être soulagé. Une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Ça, c'est important de le retenir. Et on vous invite encore à remercier la Terre, l'univers, les étoiles pour tous les bienfaits dans votre vie. Voilà, donc on commence là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous mettre sur la carte. Alors, on va continuer avec le tarot d'Oshozen. Alors, on y va. On va prendre une première énergie qui est en fait le lien ici entre vous et l'autre personne. Où en est la relation ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation, du lien entre vous deux? On en est là. On prend 3 cartes pour vos énergies à vous. Dans la vie sentimentale du Capricorne en novembre. Alors, hop. Ensuite, pour vous, pour le partenaire en face de vous, pour la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, on a
a une première carte, on en prend une deuxième, on en met une juste en face. Et on en prend une troisième. Hop. Et on prend l'énergie de direction où ça va aller à partir de fin novembre. Alors, où ça va aller à partir de fin novembre. Au niveau de la relation, au niveau du lien entre vous deux, quel chemin ça va prendre? Hop, on va prendre celle-là. Allez les Capricornes, on y va. Donc je vous rappelle que ça reste quand même un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi que les énergies peuvent être inversées. Autrement dit, vos énergies à vous peuvent se retrouver davantage dans les énergies qui sont ici. Et inversement, l'autre personne peut être davantage représentée par vos énergies à vous. Ça ne change rien au tirage. Alors, on y va. On a eu, au-delà de l'illusion, la numéro 20 des arcanes majeures dans le lien dans ce qui vous relie. On y reviendra tout à l'heure. On a eu la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. La voix intérieure, la numéro 2 des arcanes majeures. Et en carte de en troisième énergie, pardon, c'est pas évident, on a le 3 des nuages. Et on a eu aussi l'exclu juste derrière, la 5 d'arc-en-ciel. Elles sont tombées comme ça, donc je les ai gardées comme ça. Ensuite, en face de vous, on a l'introspection, la 4 d'eau. On a le mental, le valet des nuages. Et on a l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. Et en carte de direction, on a le conditionnement, la 15 des arcanes majeures. Beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ça fait beaucoup. Alors, on y va avec chaque carte. En fait, j'ai l'impression quand même pour vous les Capricornes que c'est pas forcément un mois évident et qu'il est important de vous rendre compte en fait de certaines choses pour ne pas vous bercer d'illusions, pour ne pas vivre dans quelque chose de faux par rapport à la relation, parce que vous pourriez vous sentir très esseulé si jamais vous vous maintenez dans des illusions. C'est ce que nous dit la carte, la première carte qui est censée représenter ce qui vous relie. Donc là, en fait, on vous invite à aller voir au-delà des illusions par rapport à ce qui vous relie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien entre vous deux qui pourrait être un peu faussé, qui pourrait ne pas tout à fait représenter la réalité. Regardez un peu sur quoi repose votre lien à l'autre. Et regardez si vous êtes tout à fait dans quelque chose d'authentique et de sincère avec cette personne. Ici, vraiment, la carte, elle vous invite à aller voir derrière les apparences. C'est-à-dire aussi aller voir derrière les émotions apparentes, aller voir derrière les pensées, les premières pensées, tout le blabla du mental. Il faut aller voir derrière toutes ces choses-là. C'est vraiment ça que dit la carte. Il y a comme un voile, le voile des illusions, vous voyez, il y a comme un voile à soulever par rapport sur votre relation entre vous et cette personne. Peut-être qu'on se voile un petit peu la face par rapport à ce qu'on vit avec la personne, par rapport au fait que ça correspond peut-être pas exactement à ce qu'on voudrait, à ce qu'on aimerait ou à ce qu'on imagine. Donc ici, c'est plutôt revenir un peu à soi, revenir un peu dans son intériorité, essayer d'écouter sa sagesse intérieure, sa petite voix intérieure, parce que vous l'avez dans votre tirage, la petite voix intérieure, pour aller voir au-delà des illusions, pour comprendre ce qui se passe et savoir exactement à qui vous avez affaire, ce à quoi vous avez affaire dans cette histoire. Alors c'est aussi un petit peu une étape dans votre vie, il y a quand même un petit peu une fin de cycle qui se fait sentir. Vous avez la 20 ici et la 21 des arcanes majeures chez votre partenaire. Vous voyez, donc on arrive un peu au bout d'un chemin qui a duré longtemps et vous êtes à même maintenant
de ne pas vous mentir, de ne plus vous mentir au sujet de ce que vous vivez avec quelqu'un. Et de savoir exactement ce que c'est, de quoi il s'agit, si c'est bon pour vous ou pas, si c'est juste ou pas, si c'est ce que vous voulez ou pas. C'est aussi la transformation avec ce papillon ici et ce troisième œil. Il y a vraiment cette notion de chrysalide, de papillon, vous voyez, bon, de méditation, de transformation, c'est ce que renvoie la carte, et vraiment de connexion à son intuition. Ça reviendra pas mal dans votre tirage. Pour votre tirage, du coup, vous avez la numéro 16 des arcanes majeures, la foudre. Donc, il va y avoir un événement qui va venir vous secouer, qui va venir vous ébranler. Peut-être pour vous obliger à voir la vérité, en fait, la réalité des choses. Et ne plus vous bercer d'illusions si jamais c'était le cas. Voilà, la foudre, c'est vraiment ça. Hein. C'est le fait d'être ébranlé par des événements de la vie qui sont soudains, qui sont des choses, des bouleversements, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça peut être des événements climatiques, ça peut être tout ce qui est un peu de l'ordre de l'imprévu qui arrive dans notre vie de manière un peu soudaine et qui vient ébranler nos fondements, nos fondamentaux. Ça va venir ébranler ce sur quoi reposait votre relation ou ce que vous aviez... ce sur quoi vous aviez construit, ce sur quoi vous aviez élaboré vos croyances par rapport à cette relation, ce sur quoi vous aviez élaboré vos idées, vos pensées, tout ça, ça va venir être un peu ébranlé et vous allez donc devoir faire appel à votre sagesse intérieure. Vous allez devoir faire appel à votre petite voix intérieure pour retrouver votre route, pour prendre, entre guillemets, le bon chemin et pas vous faire avoir dans cette histoire. Donc vous voyez, c'est une très jolie carte quand même, la voix intérieure, et encore une fois, on retrouve cette idée d'être connecté à son intuition, à son troisième œil. On retrouve aussi beaucoup des énergies lunaires, donc peut-être soyez aussi attentifs aux pleines lunes, aux nouvelles lunes qui vont arriver en novembre, et à tous les changements qui pourraient se produire à ce moment-là, qui pourraient vous aider à faire la lumière sur certains éléments de votre vie sentimentale et amoureuse, et on vous demandera d'être juste par rapport à ça, de voir les choses un peu en face plutôt que de se cacher derrière un voile parce qu'on voudrait plutôt que les choses se passent de telle manière alors que la réalité nous montre quelque chose de différent. Voilà, donc il est possible qu'il y ait un événement tout à fait à ce moment-là, au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, qui viennent un petit peu ébranler ce sur quoi reposait votre relation. Ça peut être aussi des vérités qui surgissent, ça peut être, vous voyez, des choses qui étaient un peu cachées, qui tout d'un coup surgissent dans votre vie et vous apprenez certaines choses, que ce soit directement de la part de l'autre personne, que ça soit... Vous voyez, voilà, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi positif. Il y a des vérités qui arrivent avec au-delà de l'illusion. Tout d'un coup, il y a des vérités qui surgissent de manière un petit peu inattendue et soudaine. Et en fait, vous êtes guidé intérieurement, vous êtes guidé par votre sagesse intérieure, vous êtes guidé par votre petite voix, par votre authenticité, par votre vérité. Ce qui était un peu un danger pour vous, c'était tous ces sentiments d'isolation et d'exclusion. C'est peut-être par rapport à ça que le voile se lève, que la vérité surgit en novembre, d'une situation qui vous plongeait dans vraiment un sentiment d'être esseulé, d'être vraiment dans une douleur d'ailleurs, avec l'isolation. On est vraiment dans une forme de douleur, de peine de cœur. On est peut-être dans des relations ici où on était souvent ramené à une forme de solitude et de peine intérieure. Et c'est pour ça en fait qu'arrive ce bouleversement, ces vérités. Peut-être pour que tout ça se soit terminé. Parce qu'en fait, ça veut dire que si les vérités ne sont pas vues, ne sont pas éclairées, vous demeurez dans une souffrance intérieure qui continue à être nourrie et alimentée, consciemment ou inconsciemment, par vos émotions, etc., par votre mental et tout ça. Et donc, c'est de tout ça, en fait, qu'il s'agit ici de faire la lumière et de briser la glace une bonne fois pour toutes, pour que vous soyez libérés de ces sentiments-là.
Hein, donc, c'est vraiment des émotions un peu difficiles ici, de larmes ou de choses comme ça, mais qui viennent guérir, qui viennent soulager, qui viennent faire fondre la glace. Hein. Donc, vous voyez, on retrouve l'exclu qui était juste derrière. Donc, c'est vraiment le sentiment ici d'être mis à la page un peu de sa vie sentimentale. Hein, et vraiment, avec ces deux cartes, on ne vit pas du tout hein, l'amour qu'on voudrait vivre. Au contraire, on en est privé, on en est exclu. On met une barrière entre nous et l'amour. Quelqu'un, quelque chose met une barrière, une grille entre soi et l'autre. Et on a l'impression d'être privé, d'être exclu de l'amour ici. Hein, et de tout ce qu'on voudrait vivre. Donc c'est pour ça qu'ici, ça va être évidemment un mois qui devrait vous aider à, à peut-être définitivement sortir de ce sentiment d'isolation, de souffrance et de peine intérieure, et surtout d'exclusion, hein, de sentiment d'être exclu de ce qu'on voudrait vivre, de la relation, de la vie amoureuse, de ce qu'on aimerait vivre. Mais vous avez vraiment votre petite voix intérieure qui devrait vous aider, qui devrait vous guider. Et cette vérité à laquelle je vous conseille de vous accrocher, parce que c'est le meilleur guide qu'on a à l'intérieur de soi, c'est sa vérité, sa propre vérité, son authenticité. Ça, c'est vraiment ça qui est important. Bon, et elle est reliée à la numéro 20, hein, parce que vous voyez, on est dans le chiffre 2. La numéro 20, on arrive à aller voir au-delà de l'illusion, et la numéro 2, parce qu'on écoute sa voix intérieure, sa sagesse intérieure, sa vérité intérieure. Donc même si vous êtes un petit peu secoué en novembre, c'est pour vous faire sortir de la peine et de l'isolation. Alors que quand on est dans une vie amoureuse, c'est sûrement pas pour se sentir isolé et exclu. Hein, excusez-moi, je pense que vous serez d'accord. Alors, en face de vous, on a eu quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion psychologique, intellectuelle. Alors, on a eu l'introspection, la 4 d'eau. Hein, on voit un personnage qui essaye de méditer, qui est en position de méditation, qui est assis, tranquille, les yeux fermés, et qui essaye de vider son esprit, sauf qu'il n'y arrive pas du tout. Il est complètement hanté par des petits fantômes ici, qui représentent des pensées parasites. Voilà, donc ce personnage n'arrive pas du tout à reposer son mental, à reposer son esprit, même s'il aimerait bien. La manière qu'il entreprend de faire son introspection n'est pas juste, n'est pas bonne, il n'y arrive pas en fait. Hein, on a quelqu'un qui tourne en rond dans sa tête. Une pensée chasse l'autre et on n'arrive jamais vraiment à se détendre et à se reposer. On va inviter cette personne à revenir à ses émotions. Vraiment, vous voyez la carte en bas, c'est de l'eau et ça représente aussi les jambes, c'est censé représenter les jambes hein, du personnage. Sauf que c'est de l'eau. Donc, c'est vraiment le corps émotionnel ici. Revenir aux émotions, au corps émotionnel, plutôt que de partir dans le mental qui est complètement parasité, infesté. En plus, à côté, on a eu le mental pour cette personne. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un, il y a beaucoup trop de mentalisation. Il y a une hyper-mentalisation de tout. Et du coup, on s'y perd. On a quelqu'un qui est perdu dans son mental, dans ses idées, dans ses pensées. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a beaucoup trop de mentalisation. En fait, cette figurine qui est là, hein, qui est grise, on la retrouve pour moi dans les petits personnages qui sont à côté ici de celui qui médite, en gris. C'est la même figure. Hein. On ne sort pas du mental, on n'arrive pas à sortir du mental. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution. À moins de revenir au corps émotionnel. Et enfin, ici, en troisième énergie, on a la fin d'un cycle. Donc, on a l'achèvement. Donc, pour cette personne, il s'agit d'aboutir à quelque chose. Il s'agit de clore un chapitre. En fait, il faudrait que cette personne elle arrête de tourner en boucle dans sa tête quelque chose, comme un programme qu'on met sur repeat sans arrêt et qui ne nous permet pas d'avancer. En fait, on dit à cette personne, c'est terminé. Hein, cette manière de faire, elle est obsolète. Donc, il faut clore le chapitre. Si tu n'arrives pas à clore le chapitre, tu n'avanceras jamais dans ta vie amoureuse et sentimentale et tu vas tourner en boucle dans ta tête sans jamais que ça ne donne rien. L'achèvement, voilà, c'est la numéro 21, c'est celle qui suit, hein, au-delà de l'illusion. Donc il est aussi possible que cette personne, elle doive comprendre des choses, qu'elle arrête peut-être de se mentir à elle-même,
comment dire, qu'elle cesse aussi de donner trop de pouvoir à son mental. Ici, il faut aller voir derrière les illusions du mental pour cette personne. Il faut aller voir dans le côté psycho-émotionnel, dans le côté inconscient, dans le côté voilà, parce que voilà, il y a ici quelque chose qui se termine. On arrive à la fin d'un chapitre, à la fin d'un cycle. Ça ne veut pas dire que c'est la relation qui se termine, mais ça veut dire que c'est un schéma de comportement ici qui arrive à sa fin. Hein. Vraiment, ça ne sert plus à rien. On a fait le tour, on a expérimenté, la boucle est bouclée. Maintenant, il s'agit de franchir une nouvelle étape dans sa vie amoureuse et sentimentale. Donc c'est ça hein, la carte de l'achèvement. Donc cette personne, on l'encourage en fait hein, à passer à autre chose. Et ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile. Cette personne a l'air de s'accrocher à un mental qui est stérile et qui ne crée rien de lumineux, de constructif, etc. Vous voyez. Bon, donc à voir ici pour cette personne, voilà. Et en carte de direction, on a la numéro 15 des arcanes majeures, le conditionnement. Donc oui, voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que vous voyez, bon, vraiment ici, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une relation de couple installée depuis longtemps. C'est difficile, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose où il y a beaucoup de... Comment dire? D'un côté, il y a de la solitude pour vous, chez l'autre, il y a beaucoup trop de mental. Il s'agit de revenir à une certaine forme de vérité, donc c'est un peu, voilà, c'est une relation un petit peu pas facile ici quand même. Bon, avec le conditionnement, je sais pas, voilà, je vous promets pas une évolution nette et claire et lumineuse à venir. Peut-être que d'avoir fait la lumière, d'avoir écouté sa voix intérieure, d'être dans la vérité, ça permet quand même de sortir d'un certain conditionnement, conscient ou inconscient, et donc de ne pas rester lié à quelque chose qui ne nous correspond pas. Vous voyez quand même cette carte, elle représente un lion, en fait, qui a cru être un mouton pendant des années, et en fait, ça n'était qu'une peau qui était sur lui. Et donc, il s'est identifié à cette peau de mouton, il s'est identifié à un mouton. Et donc, en fait, voilà, c'est l'idée hein, de percer justement, encore une fois, le voile des illusions qui faisait qu'on s'identifiait ou qu'on était dans un rôle, dans quelque chose, une relation, enfin, peu importe, qui ne nous correspondait pas vraiment, où on ne pouvait pas vraiment rayonner notre potentiel, s'affirmer, etc. Et on se maintenait dans quelque chose de plus bas d'ailleurs hein, que nous, puisque quand même, enfin, voilà quoi, le lion est quand même plus fort que le mouton. Hein, donc tout ça c'est imagé, mais vous verrez, vous voyez, ça doit normalement voilà, représenter des énergies et des choses qui devraient vous parler. C'est aussi l'idée de ne pas rester lié hein, dans une peut-être quelque chose de toxique ou de quelque chose en tout cas qui nous rabaisse d'une manière ou d'une autre. Donc il faudra aller voir si jamais il y a un conditionnement quelconque autour de cette relation, si jamais que vous en ayez conscience ou non, le lien, ce qui vous relie répond à quelque chose qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de sortir d'un certain conditionnement, d'un certain carcan. Ça peut être vraiment la relation aussi, le lien qui a besoin de rayonner dans sa vérité, dans une vérité, dans quelque chose qui lui ressemble vraiment. Vous voyez, c'est de ne pas rester petit alors qu'on peut voir grand, qu'on peut vivre grand, qu'on peut vivre large, mais à deux, hein, vraiment sur le lien ici. Hein. Donc vous verrez en fonction de ce que vous vivez, de comment vous vivez ça. Voilà un petit peu ce que disent les cartes pour vous en novembre, les amis Capricorne. On prend des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition par rapport à cette relation ici. Alors, par rapport à la relation sentimentale ici, on a eu l'entrave. D'accord. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, c'est l'idée de justement de ne pas vous laisser entraver ici. Hein. On ne laisse pas le chemin entravé. On ne se laisse pas entraver sa route. Ça rejoint un peu le conditionnement. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles, vos actions.
C'est un peu ça le conditionnement. Est-ce que cette relation, elle se trouve encore ou quoi limitée par des pensées, des actions, etc. que vous émettez ou que l'autre émet qui la font justement se restreindre, hein. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il? À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc rééduquer le mental, ça peut être valable beaucoup pour l'autre personne. Ça peut être aussi en fait des limites qu'il y a chez l'autre et dont il n'a pas forcément conscience. Quelqu'un qui vit exclusivement dans un mental qui en plus ne perce pas vraiment, vous voyez, c'est limitant, c'est limité. Et donc du coup ça se ressent sur la relation. Donc du coup il y a plein de contraintes, il y a plein de restrictions qui sont comme des conditionnements. D'où le fait de voir tout ça, que la vérité vraiment vous apparaisse de toutes ces choses-là. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Voilà, donc ici, attention encore une fois aux pensées négatives. Et essayez de reformuler toujours les choses d'une manière positive et constructive, même dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective, cher Capricorne. Je peux voir s'il y a un autre message éventuellement. La famille qui revient. Je dis qui revient parce que je l'ai eu pour un autre signe aussi déjà, ou peut-être pour vous, je sais pas, je sais plus, peut-être dans la guidance générale. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Encore une fois, ici, c'est l'idée que toutes nos expériences, tout notre vécu, que ce soit dans nos relations de couple, que ce soit dans les relations avec nos parents, nos enfants, etc., nous ont donné des leçons, des enseignements. Et que même si ça a été des périodes difficiles, qu'il y a eu des périodes de souffrance, etc., voire de deuil et tout ça, aujourd'hui on peut en faire des forces, on peut s'appuyer dessus comme déjà le fait qu'on s'en soit remis, hein, qu'on n'y soit pas resté, que ça n'ait pas eu raison de nous, ça peut en être, on peut en faire des forces aujourd'hui, des appuis, des acquis. Donc faire la paix avec votre histoire, c'est alors que vous écrivez, vous en écrivez une nouvelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau à écrire aussi. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Ça peut renvoyer aussi beaucoup à la carte du conditionnement. C'est aussi le conditionnement familial et de toute votre histoire, le conditionnement du passé qui peut peser sur votre relation. Donc à voir autant pour vous que pour votre conjoint, que pour votre ami. Ok ? À voir ici comment le passé continue à vous ligoter à quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est plus vous, pour l'autre et qui pèse sur votre relation. Vous voyez ? C'est ça, c'est ça. L'environnement familial et social nous a vu grandir et a déposé en nous une structure, des valeurs qui fondent notre identité. Il y a pu y avoir des souffrances et des frustrations, et peut-être qu'on se bat encore avec tout ça aujourd'hui, et que ça ressort dans notre vie relationnelle, amoureuse notamment et sentimentale. On vous dit vraiment de laisser le passé derrière vous, et d'arrêter de lutter et d'alimenter des reproches qui ne font qu'alimenter les difficultés. Donc ça vraiment, c'est ces petits conseils ici pour votre vie amoureuse, qui devraient vous servir à vous et à l'autre personne. Alors, je n'ai pas sorti les anges de l'amour, je suis désolée. J'ai oublié de les prendre pour les scorpions, qui est le premier signe que j'ai fait pour novembre. Et du coup, je me suis dit que je les prendrais pour aucun signe. Voilà, donc je suis désolée, on les ressortira pour le mois prochain. Voilà, on fait comme ça pour ce mois-ci.
Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Alors, on a eu l'inspiration pour finir avec l'oracle des anges gardiens. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Quelque chose de nouveau aussi qui peut se mettre en place, après pour vous apparemment quand même. Et puis cette idée de faire confiance à votre intuition pour le mois de novembre, ça revient beaucoup avec la voix intérieure, au-delà de l'illusion. Vous voyez, on a vu vraiment que tout ça s'était représenté. Voilà, donc il y a une vague d'inspiration qui arrive pour vous apparemment avec des belles idées et tout ça qui sont en train de prendre place en vous. Donc faites attention aux idées, aux pensées inhabituelles, même au sujet de votre vie sentimentale et de tout ce qui se passe à cet endroit-là. Pour vous, c'est une guidance, vous êtes guidés. Donc essayez d'écouter tout ça. Voilà, amis Capricorne, j'espère que la guidance vous aura plu, puis qu'elle saura vous accompagner et vous aider pour novembre. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, écoutez, peut-être aussi aller jeter un œil à votre guidance de l'ascendant si vous connaissez votre ascendant, puis si vous avez envie d'avoir des petits messages complémentaires, des fois ça correspond assez bien aussi, il y a d'autres éléments encore, même dans le signe lunaire aussi si vous le connaissez. Voilà, vous pouvez aussi aller voir la guidance générale si vous avez envie, et puis si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à camilledesil@gmail.com. Voilà les amis Capricorne, passez un très bon mois de novembre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.